Bonsoir, bonsoir. Je suis pile à l'heure, donc je vais attendre quelques petites minutes. Je suis pile à l'heure, mais je suis pas prête. Mais c'est pas grave parce que il y en a qui ont demandé s'ils voulaient le faire avec moi. Donc comme je suis pas prête, j'ai rien de prédécoupé, je pense qu'on peut le faire ensemble. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tout le monde va bien? Salut, salut. Donc vous avez toutes vu ce que je vous propose aujourd'hui? Hello Virginie. J'ai répondu à ton message du coup, je sais pas si tu as vu. Si vous avez envie de scraper avec moi, il n'y a pas de souci. C'est vrai que généralement je propose souvent après avec le tuto, mais pour celui-ci à la limite pourquoi pas. Ça me ferait plaisir. Et puis j'ai rien découpé, j'ai rien commencé franchement, donc avec plaisir, il n'y a pas de souci. C'est très beau. Donc voilà, c'est très simple aussi à faire. Quand je vais tourner, vous allez mieux voir. Un tout mini album à faire. Je pense que je vais tourner le téléphone et comme ça vous verrez bien. Voilà. Allez, c'est parti. Si tout le monde va bien, si tout le monde est prêt, on va pouvoir scraper un petit peu ensemble. Donc je tourne le téléphone. Normalement c'est réparé, hein, ça va pas tomber. Alors tu peux préparer tes papiers Virginie parce que j'ai rien. Enfin, prends une feuille design et deux feuilles unies. J'ai rien découpé, on peut le faire en même temps si tu as ta valise à côté. Bonsoir les filles, tu peux si tu as envie. Hein. Je pense que je vais vous faire ça un peu plus souvent. En fait, je proposerai maintenant des lives où je fais moi toute seule pour vous montrer des techniques. Et je vous proposerai aussi des lives où on pourra travailler ensemble. Si l'idée vous plaît, je vais voir selon les commentaires. Si le lundi soir vous avez envie qu'on scrape réellement ensemble, n'hésitez pas à me dire. Ou je trouverai une autre journée où on pourra faire ça ensemble. Tu as tout, super. Parce que moi là ce soir, tu vois, j'ai sorti ma machine de découpe. J'ai sorti mon papier. Et je vais à l'impro parce que je n'ai absolument pas découpé quoi que ce soit. Nickel. Donc je vais tourner le téléphone et puis on va pouvoir commencer. Et puis je vais regarder en même temps les commentaires, voir si tout va bien. Alors, j'ai pas... Normalement, c'est réparé. Mon mari me l'a fait tout à l'heure. Vous êtes au taquet. On est super au taquet. Écoute. Oui, il faut faire cela en même temps. Non, c'est super. Donc, vous avez envie d'un petit, temps en temps, d'un petit live où on fait un projet tous ensemble. Ça, ce serait bien sympa, effectivement. Attendez, je place tout ça. Vous allez me dire pour la lumière. Ça ne tient pas? Attends. Parce qu'il a réparé tout à l'heure. Je suis désolée, je vous donne le tournis 5 minutes. Mais je pense qu'il y a un schmilblick quand même. Est-ce que vous n'êtes pas penché, là? J'arrive pas à bien la positionner comme d'habitude. Ouais, elle est penchée un peu, non? Excusez-moi, j'ai mon mari, il y a les mains de mon mari que vous voyez là. Il me fait il s'occupe de me faire la... Ouais, si tu peux enlever ta main, c'est mieux. Ah bah 2 secondes. On va se disputer là, en plein live. Vous voulez les filles? C'est de ma faute en plus, mais bon. Hop. Ah, super. Merci chérie. De rien. Voilà, tu peux refermer. Nickel. Donc voilà. Pour celles qui ne me connaissent pas, déjà, je vais me présenter. Moi, je suis Nadia Lancereau. Je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette dans l'Eure-et-Loire. Et j'aime être avec vous le lundi à 21h et le jeudi à 14h. Et de temps en temps, une vidéo supplémentaire. Voilà. Tout est dit. Nickel. Ce serait super. Alors, il y en a beaucoup qui veulent. Ok, je relirai les commentaires après. S'il y en a qui veulent, je pense que le lundi soir, on fera des petits lives où on pourra scraper ensemble. Je ferai en sorte de faire des petites créations où vous n'aurez pas forcément besoin de mon matériel pour travailler. Hein.
Et puis comme ça peut être sympa, effectivement. Donc là, moi, je suis pas prête. S'il y en a qui veulent commencer avec moi, il n'y a pas de souci. Parce qu'on va faire ça, on va faire un petit pas à pas improvisé, là, du coup. D'accord? Donc, je vous montre. Ça, c'est tout simplement un mini-album tout simple à faire. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait du ruban. Donc, voilà. Ici, on l'ouvre comme ça. Donc, ce format d'album, ce dépliant d'album existe déjà. Tu nous rejoins. Bienvenue dans ce cas-là, Fanfan. Coucou Stéphania. Donc voici, hein, il s'ouvre tout simplement comme ça. Il est vraiment sympa. Ce format existe déjà hein, à la base. Mais je l'ai juste modifié parce que vous savez, j'aime bien modifier moi. Vous voyez très bien comme ça. Hop. Et là, ce que j'ai fait, c'est qu'il est collé en 3D ici. Hein. Pour mettre le papier en dessous, on pourrait mettre des sequins aussi si on veut. Voilà. Donc, j'ouvre ma page. Hop, je le pose ici. Voilà. Donc, je vais déjà commencer en ouvrant mon tuto. Parce que je l'ai fait ce matin. Hop. Donc, ne quittez pas, je suis à vous. Donc, 2 petites minutes. Je vais commencer par découper. Alors, je prends mon coupe-papier. Voilà. Je vais prendre, moi, ici, pour la structure, une feuille blanche. Donc, ici, 29,7, on coupe pas. J'adore l'effet 3D. Ouais, je trouve ça sympa comme ça. Ici, on va couper un papier à 7 cm sur tout le long. D'accord? Donc là, je suis sur ma première découpe. Je n'ai encore absolument rien fait. Donc ici, on se met là sur le coupe-papier. On coupe une feuille. Moi, pour le coup, elle est blanche. 7 cm sur tout le long. D'accord? Ok? Donc, de l'autre côté, elle fait 29,7. Je vous écoute. Ouais, si, à faire des choses. Bah, en même temps, les personnes qui ont envie de regarder, et moi, juste après le live, comme d'habitude, je distribue le tuto en images. Ça peut permettre de faire comme ça. On peut faire comme ça, hein, si vous voulez. Oui, celle qui veut regarder, regarde. Celle qui a envie de le faire en même temps que moi. Donc, voici un papier de 29,7 par 7 cm. Et je vais marquer un premier pli à 14,6 parce que je suis pénible. 14,5, 14,6. Et ensuite à 15,1. Oh bah merci beaucoup pour ces compliments. Donc 15,1. 15,1. Donc voici. On a dit 29,7. 7 par 7 cm. Un premier pli à 14,6 et ensuite à 15,1. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on coupe ici maintenant pour la structure. Merci beaucoup pour tous ces compliments, ça fait vraiment plaisir. Donc ensuite, je vais prendre un papier design qui va faire 14,1 par 6,5. Ok? Alors, moi je vais le couper comme ça, 14,1. Hop. Ici. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Par 6,5. Oui, j'arrive. J'essaie de lever la tête en fait. On a levé un peu la perche. Donc, on est en train de faire ce mini-album. Hop. Voilà. Avec les petits dépliants comme ça. Comme je disais, hein, c'est un projet qui existait, une structure comme ça qui existe déjà, que j'ai remodifié. Donc, vous arrivez à me suivre? C'est nickel. Donc, le papier design qui fait 14,1 par 6,5. Ok? Et je vais en couper un deuxième. Non, je le ferai après. Le deuxième, je le ferai après. Je vais faire comme ça. Donc, vous avez cette première partie-là.
Ok? Je vais venir mettre du double face que sur le contour pour pouvoir coller ici. Comme ça. D'accord? Et prendre ma découpe et venir la découper comme ça. Ok? Donc là, je vais faire ça tout de suite. Ouais, ça fait du bien, Séverine. Comme ça, je fais vraiment étape par étape. J'espère que celles qui sont avec moi arrivent à me suivre. C'est un peu compliqué quand c'est comme ça, hein. Mais il n'y a pas de souci. Et puis surtout que là, c'est complètement improvisé. Donc là, moi, je me mets uniquement sur les 4 côtés. Pas besoin de coller partout, partout, partout. Alors, j'ai pris les surpiqués rectangles pour les 10. Après, ça peut être un ovale, un cercle, une perfo, peu importe, hein. Tu peux pas mettre les photos du papier. Tu ne peux pas mettre les photos. Design. J'ai pas compris la question là, Sylvie. Je peux pas mettre les photos sur le papier design, hein. En fait, là, t'as pas besoin de mettre des photos. Après, tu mets pas les photos sur le papier design, tu mets autre part. Si c'est ça. Ah oui, ça doit faire pas mal aussi comme ça, Mirage. Alors, je suppose que c'est les surnoms, mais voilà. Après, moi, ce que j'aimais bien sur celui-ci, c'est que c'est vraiment un mini. Et que, comment dire, et que j'aime bien comment j'ai fait la devanture, en fait, de l'album. Donc là, si vous me suivez, c'est parfait. J'aurais dû mettre l'ordinateur avec les commentaires pour voir à côté. Je sais pas si ça... Je vais... Ah ouais, mais non, j'ai mon tuto dessus. Non, non, c'est pas possible. Donc là, ici, je vais venir centrer mon papier et le coller. Ok? Sauf que, comme d'habitude... Attends, je remets la lampe un peu plus comme ça, là. Peut-être que je vois un peu mieux comme ça. Ouais, moi, je travaille toujours un petit peu à l'arrache quand même, hein. Hop, voilà. On colle le papier comme ça. Comme j'ai mis du double face autour, ça ne me dérangera pas pour le découper à la machine. L'ouverture fait à peu près 4,3 par 9,4. Hein, quand Oui, tu le feras en replay, ouais. Ta page de garde en 3D est magnifique. Merci beaucoup. Bah écoute, j'essaye aussi de... J'essaye. Bon, après, moi, j'aime beaucoup faire des albums à la base. Hein. Puis là, j'ai même pas collé droit, hein, mais bon. C'est souvent le hic quand je fais les lives, je suis pas concentrée. Donc là, je vais découper cette partie comme ça. Et là, je m'aperçois que j'ai même pas mon papier fenêtré à côté. Je vais aller le chercher. Et je suis à cheval sur... Donc là, ça me fait ça, ok? Ça, on le garde, on pourra toujours s'en servir après. Je vais marquer ici les plis. J'ai vraiment beaucoup de mal avec la lumière, en fait, ici le soir. Puis comme je la bouge, surtout. Donc voilà, on a déjà la couverture qui est comme ça. Je vais chercher mon papier fenêtré, je reviens. S'il m'en reste... Alors, il me faut un papier fenêtré à peu près de 11 par 6, hein, selon l'ouverture, bien sûr, de votre projet. D'accord? Puis moi, je vous mets, comme d'habitude, le tutoriel par la suite, comme ça. Si vous avez envie de le faire après, vous le faites. Et avec les listes du matériel utilisé. Si, comme ça, parce que des fois, j'ai des messages... T'as utilisé quoi pour ça? Bah, du coup, je vous le dis en avant sur le tuto. Donc voilà, moi ce que j'ai fait ici, donc on ne le voit pas comme ça, mais je viens d'abord coller mon papier fenêtré. Donc là, je mets un petit peu de double face autour. Celles qui le font avec moi, est-ce que vous me suivez? Oui, non.
Hop. Parce que c'est vrai que généralement, je propose pas de le faire avec moi. Je l'ai fait pendant le premier confinement. Le tout premier, je faisais faire avec moi. Puis après, j'ai fait que du visuel comme ça. Et comme ça, les filles reprenaient après avec le tuto déjà tout prêt. Ok, vous arrivez à me suivre. Alors, le papier fenêtré, sincèrement, pour les petits projets, j'utilise ceux de mes enfants. Hein, ils en ont pour l'école. Mais sinon, si tu veux faire un projet plus gros, moi, je le prends chez Stampin' Up et je ne l'achète pas en gros, non. Parce que celui de Stampin' Up, il est très, très épais. Donc, ça fait que dans le temps, il dure. Et il est tout... on peut aussi le plier et le manipuler quand on fait des boîtes. Toi, tu es en mode canapé couette. Ben écoute, tu as bien raison. Ok. Donc là, j'ai collé mon papier fenêtre derrière. C'est tout. Moi, j'envoie le double face. Ok. Mais moi, ce que j'ai fait ici, c'est que je suis venue recoller un papier. Donc là, je vais vous le dire. Dizaine qui fait 7 par 14,5. Alors là, je vais recouper un morceau. Ça fait combien? 14, non. 14, donc 14,5. 14,5 par 7. Ok. Et celui-ci, oh, ben, je l'ai coupé à l'envers. Bon, c'est pas très grave, ça se verra pas. Hein. Ah mince, je l'ai coupé à l'envers. J'ai pas suivi mon modèle de papier. Attendez, je rectifie ça. Hop. Je vais m'en servir pour après avec le reste. Voilà. Donc, je vais venir ici autour. Je vais mettre de la mousse 3D comme ça. Épaisse. Comme ça me donne vraiment cet effet-là recherché, en fait. Moi, ça va être bientôt le lit. Oh! Déjà! C'est pas grave, si t'as pas fini de regarder, tu regarderas en replay et tu pourras le refaire par la suite, sans problème. Donc là, moi, je mets des longues bandes de mousse 3D que vous trouvez aussi chez Stampin' Up. Hein. Hop. C'est parce que je voulais vraiment cet effet et puis comme ça me stabilise bien. On pourrait mettre aussi des sequins si on veut. Hein. Chose que j'ai pas faite. C'était pas l'idée. Rechercher. J'essaie de lever la tête de temps en temps pour lire vos messages, mais... Donc celui-ci, je vais le coller comme ça ici. Comme ça, je vais voir à travers là. Ok? Moi, j'aime bien cet effet-là. Oh, plus de batterie, je regarderai. Hein. Ok, pas de souci, ça marche. Bisous, bisous. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Je viens le coller ici. N'hésitez pas à partager hein, les filles hein, sur des groupes, des tutos, des pages. Voilà, je fais des bêtises. Donc voilà. Ça fait vraiment sympa comme ça, comme couverture. Ok? Après, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, moi, j'ai coupé un papier uni que je suis venue tamponner. Donc voilà, je fais vraiment pas à pas comme ça. Ce papier, il fait 13,5 par 6. Oups. Donc, je vais couper un papier de 13,5 par 6. Et je vais le tamponner. Oh, c'est mignon, merci beaucoup. Bah, je le redis, je le dis souvent comme ça, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le font d'ailleurs. C'est adorable. Ça prouve que vous aimez mon travail et que vous m'encouragez à le faire. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tamponner là le set de tampons à votre d'hortensia ici. Hop. Je vais prendre celui-ci.
Et je vais le tamponner en quoi? Bah pareil. Il est où? Donc si vous avez prévu un petit tamponnage, sinon il y aura toujours moyen de le faire après. Hein. C'est pas... Hop. C'est la machine, je vais la mettre de côté. Je vais prendre la place là. Hop. Donc voilà, on vient tamponner un petit peu. Je vais me mettre comme ça. J'ai changé un petit peu. Voilà, à moitié tout simplement. Alors moi j'aime bien utiliser après le stylo paillettes et venir jouer. Hein. J'aime bien les paillettes, je suis une fille. Hein. Voilà. Ça fait super mimi. Vous voyez bien hein, les filles. Je m'en rends pas compte. Hop. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez de loin, de près. Je m'en rends pas trop compte. Alors je vais lever la tête pour voir vos commentaires. Hello, hello. Un petit tamponnage. Bah, alors, est-ce que vous tamponnez aussi? Un petit tamponnage. Allez, hop. Et un petit texte. Mais en fait, je cherche mon ancrage. Je sais pas où je l'ai mis. Ah, ben si. Il est rangé à sa place, donc forcément, je vais prendre celui-ci pour le texte. Le grappe gourmande. Et puis, je vais... Allez, je prends au pif. Hein. Je nettoie. Donc, vous n'avez pas sommeil, en fait. Hein. Hop. Vous êtes avec moi. Donc là. Je sais ce qu'on va me dire. On va me dire, t'aurais dû prendre le Stamparatus. Ouais, c'est vrai. Mais je gère. Hop, voilà. Celui-ci, on va venir le coller au-dessus comme ça. Tu résistes pour l'instant. Bah écoute, c'est que c'est bien. C'est bien. Donc là, pour le moment, on n'a fait qu'une partie. Hein. Mais après... Non, tu sais quoi, mes tubes de colle, à chaque fois, c'est le même problème. Je les laisse ouverts. Et après, je râle quand quelqu'un le fait. Hein, mais je le fais moi. Hop, allez, un peu de colle. Et on va coller ça ici. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller votre mousse 3D. En fait, j'aurais dû la mettre ici, hein, la langue. Comme ça maintient mieux. Ok? Et puis ici, dans l'arrière, avant de mettre... Alors, vous avez deux solutions. Soit, vous prenez du ruban. Vous faites tout le tour. Vous faites un nœud. Soit, pour éviter... je suis attentive puisque c'est là... Ah, super, génial. Et ici... Ok. Ici, soit on coupe au ciseau et on... Ah bah, je vais vous le faire, comme ça vous allez voir ce que je veux dire. Parce que des fois, on fait tout le tour, comme ça, pour faire le nœud. Mais sachant qu'on n'est pas obligé, on peut déjà faire... On peut pour économiser, par exemple, sans ruban. Parce que je vous fais économiser aussi. Hein. Donc ici, on va venir placer un bout de ruban là. On va le scotcher parce qu'il y aura du papier design derrière. Hein. D'accord? Hop, on va scotcher le ruban là. On va faire comme ça. On va couper ici. Hop. Je vais y arriver ou pas? On va mettre le deuxième là. Et après comme ça. C'est un exemple. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez faire tout le tour. Voilà. Je vais couper ici.
pour faire mon nœud. Bah, ça ne fait pas économiser énormément, mais un petit chouille quand même. Hein. Alors là, pour le coup, vous allez me dire c'est combien de centimètres? J'avoue que j'ai pas mesuré. Donc, une fois qu'on a fait le petit nœud ici, on va prendre un papier design qui va faire 14 par 6,5 qu'on va coller à l'arrière. Donc 14 par 6,5. Hop. Et demi par 14. Ah ben t'as mesuré toi. J'ai pas mesuré moi, je te jure. Moi je travaille comme ça au pif, tu vois. T'es partie mesurer, t'es trop forte. Excellent, j'adore. Mais c'est chouette. Donc, tu es en train de le faire, hein? Vous êtes en train de le faire. Il est super ce ruban, il te plaît? Ah, il est top. Et là, du coup, j'ai fait ça à l'arrache, hein? Parce qu'à la base, je voulais pas faire comme ça, je voulais faire tout le tour. Et puis, j'ai dit non, je vais vous montrer parce que c'est bien. Ça, c'est bien pour les grands albums, en fait, cette technique-là. Parce qu'on économise quand même sur du ruban. Bon, c'est nickel, Virginie. Je sais pas combien vous êtes à le faire, mais c'est bien. Sinon, je ferai les lives participés. Je sais pas encore comment je vais le faire. Je sais pas si je le fais le lundi ou si je le fais un autre jour, un autre soir. Je sais pas, il faut que je regarde. Donc, cette partie, elle est faite, ok? On est bien là. Ouais, tu coupes après avoir fait le nœud. Mais hop, là on est bien. Donc après on va attaquer le petit dépliant à l'intérieur, hein, si Nadia veut bien faire de la place pour enlever le bazar. Donc moi je vais aller sur du bleu clair. Hein. Hop. Donc là j'ai besoin de 6 morceaux de papier les filles. D'accord? Qui vont faire 14,5 par 7. Allez, c'est parti pour la coupe. Alors, je vais d'abord faire mon 14,5. Et je vais tourner par 7. Alors, sur celui-ci, j'ai fait plusieurs couleurs de papier. Mais après, vous faites comme vous voulez. Là, je vais rester sur du bleu. Donc, 14,5 par 7. Une fois. 2. Et normalement, j'ai mon troisième bout. Oui, c'est ça. Donc, en gros, c'est une feuille à 4. Hein. Hop. Comme ça. En fait, pour le dépliant, vous avez besoin d'une feuille à 4. Pour vos 6 morceaux. Donc là, j'en mets un de côté et mes 5 morceaux, je vais venir marquer un pli à 1,5 sur un seul côté. D'accord? 1,5 sur un seul côté. Alors, hop. 1. 2. 3. 4. Et 5. Voilà. Mes 5 morceaux de papier. Ok. Ça, je vais le mettre de côté pour le moment. Donc là, il est où mon plioir? Voilà. Il y en a partout. Donc là, je vais marquer mes plis. Recto verso. Hein. Je pense que là, vous suivez. Hop.
Tout paraît simple quand on te regarde travailler. Mais c'est simple. Hein. Là, c'est pas du tout compliqué. C'est vrai, ça paraît... Bon, c'est bon signe aussi ce que tu dis, en fait. Hein. Non, mais je te jure que celui-ci, franchement, hyper simple. Ah, ou bien attends, je l'interprète autrement. Tu veux dire que c'est moi qui suis douée. C'est chouette. J'adhère. Bon, un peu d'humour, hein. Donc voilà. Hop, il m'en manque un à plier. Je sais pas où vous en êtes. C'est ça, ouais. La fille, elle se lance des fleurs toute seule et toi, tu approuves, tu adhères. C'est chouette. Donc là, on a un... je me rends pas compte, j'ai l'impression que le téléphone est très loin par rapport à d'habitude. Donc on a dit ici 7, n'importe quoi. J'ai dit quoi? J'ai dit ici 14,5 par 7 cm. On a marqué un pli à 1,5, d'accord, sur 5 papiers. Et en fait, on va prendre un dépli. Je trouve plus mes mots, je suis désolée. Voilà, je trouve plus mes mots. Je ne sais plus. Là, vous mettez du double face sur cette partie pliante, ok, ou de la colle et vous venez coller comme ça, en fait. Est-ce qu'on voit bien? Donc là, ou double face ou colle, hein, après vous voyez comment vous avez envie de le travailler. Et on vient coller ici le premier. Ah, exactement. Tu me perturbes, c'est ça. Et t'as vu, j'ai une nouvelle minette. J'ai une nouvelle minette. Nous avons adopté une petite chatte qui s'appelle Minette. Et du coup, Minette, vous savez ce qu'elle fait? Eh ben, elle dort la journée, elle se réveille la nuit. Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est normal? Donc, voilà. Donc, on a ici un pli, le deuxième pli là, et on vient coller le troisième comme ça. Ok? Ouais, elle est trop choupinette. Mais le problème, c'est qu'elle est trop réveillée la nuit. Elle miaule dans toute la maison en pleine nuit. Du coup, j'ai des nuits très courtes. Ah ouais? Tous les chats font ça? Ben écoute, je me rappelle plus parce que c'était il y a très longtemps quand j'avais des animaux, moi. Et là, du coup, c'est vrai que je dors pas et puis je suis inquiète, je me lève pour la nourrir. Et cette nuit, elle a fait une bêtise du coup parce que j'ai pas voulu répondre. Mais bon. Hop, voilà. On est comme ça. On continue. Le chat est un animal nocturne à la base. Ah oui, ok. Bah moi, elle miaule la nuit. Dans la journée, tu l'entends pas. Écoute, elle est toute mini. Elle a 7 mois. Elle vient de se... En plus, on me l'a emmenée jeudi dernier. Juste après mon live de l'après-midi, j'ai raccroché. J'ai fini avec vous. J'étais en train de préparer mon tuto et la surprise au téléphone. Donc voilà, j'étais contente. Les miens... Ah bah oui, il joue la nuit. Bah c'est ça en fait. Elle veut jouer la nuit. Donc le problème c'est que... Sinon moi je vous fais les lives à 2 h du matin. Hein. Si vous avez tous des chats et vous êtes toutes réveillées, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon je suis levée. Ah bah ça m'encourage pas. Hein. Ah, ça m'encourage pas si ça fait 10 ans qu'il miaule la nuit. Hein, parce que là, ça veut dire que j'ai pas fini. Donc voici pour le collage des pages. Hop. Moi, la mienne arrive à ouvrir la porte. Ah bah écoute, je la mets sur le lit, elle descend du lit. Je la mets sur le canapé, elle descend du canapé. En fait, elle fait des câlins, mais elle vient pas sur nous, elle veut pas, elle veut pas. Donc juste avant de commencer, ma fille m'a envoyé une petite vidéo. Ah, ils dorment. Et ils dorment tes chats, Virginie? Là, tu vois, Ah bah écoute, tu vas me donner ta recette. Hop. Donc, est-ce que vous avez suivi le dépliant? On parle de la minette, de vos minets, mais est-ce que là, c'est bon?
Alors, le cinquième, c'est ce bout-là que je vais coller. Le cinquième, celui qui n'est pas plié, je l'avais plié dans l'autre album, mais en fait, compte, il n'y a pas besoin. Donc là, on le colle comme ça. Donc, on va coller ici. Aucun jouet? Eh ben, dis donc. C'est génial. Donc là, celui-ci, je le colle comme ça. Et c'est celui-ci que je vais coller dans le dos de l'album. Donc voilà, mon dépliant est tout simple et il est fait, ok? Zouh. Alors, pourquoi j'ai plié recto verso? Non, c'est pas du béguin bleu. C'est du... c'est l'autre là. Tu sais? Attends, c'est pas le béguin bleu celui-là. C'est le souffle d'écume. C'est le souffle d'écume. Je disais quoi? Donc oui, le plier comme ça parce qu'il souffle comme ça, d'accord? Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, quand vous ouvrez comme ça, vous le fermez et mince, et merde, je l'ai mis à l'envers. Ah, je sais plus. Voilà, il peut aussi, comment j'ai fait tout à l'heure. Voilà, tu vois, pour pouvoir le manipuler tranquillou. Donc ensuite, on n'a pas fini. Ensuite, vous mettez 3 papiers design de 6,5 par 11. Donc, c'est ce qui vont là. 6,5 par 11 sur 3 papiers design. Donc, 11 par 6,5 une fois. Donc, celui-là, c'est celui qui va aller là. En fait, les 11 par 6,5 vont aller à l'intérieur. Ok. Donc, moi, je fais comme ça. Parce que là, je vais regarder dans mes chutes de papier ce que j'ai. Pour pas casser sur une autre feuille. Alors, attends, on va faire ça un peu schmilblick. Mais... donc, 6,5 par 11. Une fois. Hop. Normalement, ça passe. Hein. Voilà, ça va passer celui-là. 6,5 par 11. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde ça va? Est-ce que tout le monde ça va? Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que c'est bon? Hop. Donc, il y en a un troisième. Non, en fait, oui, vous pouvez faire un troisième, mais non, en fait. Deux suffisent de 6,5 par 11. Le troisième, c'est parce qu'ici, j'avais fait un pli. Donc, il y avait un troisième. Mais là, sur la dernière, je n'ai pas marqué de pli. Donc, ici, ce sera un papier de 6,5 par 12,5. Alors, est-ce que j'ai ça là-dedans? 12,5 par 6,5. Après, vous décorez, vous mettez des petits textes. Donc, voilà. Celui-ci va là. Bah oui, on a... Je fais quoi de beau? Je fais un mini album, je te montre dans 2 secondes. Je colle ça et je te montre. Je fais un mini album que les filles, certaines filles sont en train de faire en même temps. Donc voilà. Après, à l'intérieur, je ne l'ai pas décoré, c'était juste pour la structure et surtout ma devanture que j'adore. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas fini, j'ai pas fait les étiquettes. Et un dernier papier qui fait... bah, j'ai dit quoi à l'instant? Je sais plus ce que j'ai dit. 6,5 par 12,5, j'ai dit, je crois. Je cherche une chute en fait. Est-ce que ça me fait un 12,5 là? Non, ça me fait pas 12,5. Je voulais pas couper du papier là. Ah, le voilà. Si celui-là, je peux. 12,5
fin 6,5. Donc celui-là, c'est le dernier. C'est le dernier qui va pas derrière là, non, je dis une bêtise, c'est le dernier qui va là. Ok. Merci Virginie. Mais t'es au taquet ce soir Virginie, c'est chouette. Bonsoir Annie. Alors voilà. Donc Virginie, après qu'est-ce qu'on fait? Non je rigole. Hop, le dépliant est fait. Donc on a un côté où je n'ai pas plié sur le tuto, je l'ai plié. Donc vous ferez attention. Ou vous ferez pas attention, c'est comme vous voulez. Regardez, ici, le dernier je l'ai plié, même si je l'ai collé dans le fond. Après c'est vous qui voyez à ce niveau-là. Celui-ci, je l'ai pas plié. C'est vous qui voyez, vraiment. Donc ce petit dépliant, je vais coller tout ce dos-là à l'intérieur d'ici. Ok. Et j'ai collé ça n'importe comment. Mais bon, c'est Nadia pendant les lives. En fait, c'est parce qu'un coup, j'utilise de la colle, un coup, j'utilise double face. Et quand j'utilise de la colle, ben, je fais pas tout doucement. Vas-y, Nadia, tu fais doucement. Non, même pas. Je fais ça vite. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc là, il va nous rester la petite étiquette à faire. Donc, moi, je vais prendre... Oh mince, j'avais enlevé la machine, il me semble. Donc, le petit texte, on va le découper. Là, on va mettre sur le tampon. On va venir l'ancrer. Tu arrives en retard, un petit coucou. Tu feras en replay. Il n'y a pas de souci. De toutes les manières, je finis mon live et puis je vous distribue le tuto. Hein, comme ça, vous l'avez. Celles qui souhaitent peuvent revoir le live. Comme ça, des fois, ça aide à le refaire. Et puis, sinon, vous ferez juste avec le tuto. À vous de voir après. Donc ici, je vais venir découper avec la petite découpe qui va bien. Parce que en fait, ici, j'ai utilisé les rectangles surpiqués. Mais celle-ci, c'est ce qui va avec le lot havre d'hortensia. D'accord? Hop, on découpe avec amour. Parce que c'est fait avec amour. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Hop. Ma machine. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. J'ai fait ça ce matin. Ah oui, mais non, j'ai une deuxième découpe à faire. Là, je vais la faire dans de l'uni. Et après, à vous de voir celui que vous voulez utiliser. Allez, hop. C'est bien. J'ai plein de chutes de papier. Hop. Et Nadia a tout fait tomber. Donc moi, je l'ai collé comme ça. Un petit peu de colle. Hop. Et j'ai mis un... Alors, une fois qu'il est... Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue le coller là. Avec du double face. Regarde, regardez, il est maintenu hein, avec mon double face ici. Est-ce que ça vous plaît? Comme mini-album, simple à réaliser. Moi, je dis tout le monde peut le faire. Merci beaucoup. Donc, celui-ci va aller là. Hop. Eh ben, je vais remettre un double face à l'arrière parce qu'en fait, j'ai juste collé mon ruban là pour le coup. Hop. Et puis, le fait d'avoir fait vraiment du relief ici, c'est pas mal. Hein. Donc, voici, il est fini. Hein. Il est fini parce que je n'ai pas décoré l'intérieur. Mais ça, vous pouvez le faire, bien sûr,
mettre des photos, des petits textes en plus, pourquoi pas, décorer ces pages-là et mettre une photo à côté. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai juste fait comme ça pour ce soir. Ok. Hop. C'est pas mal, hein, comme mini-album. Avec ici de l'épaisseur. Et on fait le petit nœud. Donc, c'est vraiment très, très simple à réaliser. Puis vous me connaissez, je suis bien... Enfin non, je vais pas dire ça, je vais pas dire ça. Je suis bien organisée si au niveau mon tuto est prêt. Pas sur ma table, hein. Mais mon tuto est prêt. Allez hop, je vais juste faire le deuxième nœud. Donc il y avait celui-ci aussi que j'avais présenté. Et là j'avais utilisé plusieurs papiers différents. Donc voilà, après on peut jouer comme on a envie, hein. Je disais juste que par rapport à mon tuto qui est sur... qui sera distribué, c'est qu'ici, donc là on peut le plier comme ça, hein, du coup, d'avoir fait des plis inversés, hein. J'avais marqué un pli, donc j'ai cette mesure, hein, sur le tuto, cette mesure papier. Si vous voulez, vous mettez un plus grand, à vous de voir. Ok. Oui, ça peut se présenter pour toute occasion, c'est vraiment mignon, c'est... ce format-là est sympa et surtout, je sais pas si non, t'as pas dû voir depuis le début, c'est vraiment la couverture de ce mini avec, attends, je fais mon nœud, hop. Tu sais, avec le papier fenêtré ici et le papier design juste en dessous, ça fait vraiment joli. On peut mettre des sequins si on veut, mais moi, c'était pas mon souhait. Donc voilà, après, ça aurait pu être autre chose en dessous, d'accord? C'est comme vous voulez, c'est vraiment trop trop mignon. Oh bah super, bah merci à vous de m'avoir suivi. Je vous reprends pour vous dire au revoir. Et avant de raccrocher, moi je vais vous distribuer... alors, est-ce que ça va tenir? Attendez, parce que j'ai un petit souci comme à chaque fois, hein. Alors, bah oui, je suis penchée. Je suis penchée. Alors, est-ce que donc ça vous plaît? Oui. Merci beaucoup. Super. Donc si ça vous plaît, c'est génial. Est-ce que vous voulez des tutos? Ouais, on avait dit, bah, je pense que vous avez répondu tout à l'heure. Je ne sais pas si tout le monde a répondu, mais pour celles qui souhaitent faire des ateliers en même temps que moi, on va essayer d'organiser ça. Comme ça, ce sera possible. Je ne sais pas encore comment. J'y réfléchis d'ici ce week-end. Je vous dis, dès la semaine prochaine, on fera ça. Là, jeudi, je pense que je vais vous faire une petite technique que j'ai en tête. Donc, on verra ça. Et voilà, ça vous plaît énormément. Mais c'est génial. Merci de m'avoir suivi. Je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous. Je vous partage le tuto tout de suite. Je vais le publier. Comme ça, vous l'aurez. Ça serait super en atelier de temps en temps. Ok, ça marche avec une liste de fournitures. Super. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit bien prévu à chaque fois. Comme ça, tout le monde pourra y trouver son compte. Bonne nuit. Bye bye.